Après Iron Mouse, c'est maintenant au tour de l'intégralité des talents de, tout simplement, l'agence V-Shoujo de partir. Quelles sont les raisons? Eh ben en fait, les mêmes que Iron Mouse. La vidéo de Mouse et du coup son annonce a fait l'effet d'une bombe au sein même des différents talents de V-Shoujo. Et surtout, la non-prise de communication, la non-communication PDG et de V-Shoujo a fait l'effet de, vous savez, d'une traînée de poudre. Ça a mis le feu à tout le monde, et c'est simple. Toutes les talents se sont rendus compte qu'elles étaient traitées de la même manière, qu'elles n'étaient pas payées, qu'il y avait de l'argent qui disparaissait, et quand elles essayaient d'avoir des réponses, elles étaient mises en vue. On va voir ça ensemble dans cette vidéo qui est du coup la deuxième partie de ce grand drama V-Shoujo qui, au vu des derniers retournements de situation, enfin du moins des dernières news, n'est pas près de se terminer tout de suite. Bonjour à vous, c'est Alice, votre pseudo-journaliste VTubing préféré, et il est temps de passer à la news. Mais avant toute chose, du coup, comme cette vidéo est la deuxième partie, ici on ne va traiter que des annonces et des réactions des différents talents de V-Shoujo, ou ex-talents d'il n'y a pas très longtemps. Pourquoi je tiens à préciser ça? Puisqu'il va y avoir sans doute une troisième partie qui va comprendre aussi la réponse de V-Shoujo, puisque du coup, au moment où j'enregistre cette vidéo, le PDG a enfin répondu. Après 96 heures ou 72 heures, 96 heures de silence radio. Putain, on dirait YouTube. Sauf que, à la différence de YouTube, lui a été plus rapide pour répondre. Merci YouTube. Et du coup, il va y avoir une troisième partie et peut-être même une quatrième parce que, eh ben, plus les fans creusent et plus surtout les talentes de les VTubeuses creusent, plus on découvre des trucs. Donc voilà, cette vidéo, pour bien la comprendre, n'hésitez pas à aller voir celle de Iron Mouse, qui s'appelle du coup La chute de V-Shoujo, Iron Mouse quitte l'agence, qui est la première partie. Celle-là, je le rappelle, va s'intéresser que sur les réactions des différentes talentes. Et nous allons ici commencer maintenant par, eh bien, tout simplement une annonce. Au moment de la vidéo de Iron Mouse, j'en avais déjà parlé un peu dans la première vidéo, mais l'intégralité des talents de V-Shoujo avait tout simplement supprimé leur affiliation V-Shoujo. V-Shoujo n'apparaissait plus du tout sur leur profil, elles avaient enlevé tous les tags et tous les liens. Il ne restait que ce petit logo, le petit logo V, tout simplement parce que sur Twitter, c'est le compte auquel vous êtes affilié qui vous donne accès à ce petit logo ou pas. Donc il fallait que sur le compte entreprise V-Shoujo, il fallait retirer toutes les VTubeuses. Les VTubeuses, elles, n'ont pas la main pour faire ça. Aujourd'hui, c'est réglé, elles n'ont plus aucun de ces tags, donc elles sont toutes officiellement en indépendantes. Nous avons la première réaction qui est de Ime Yajime qui nous dit « Je confirme avoir également quitté V-Shoujo. Ces dernières années, j'ai rencontré lié d'amitié avec des personnes formidables, mais je ne peux plus faire partie de l'entreprise. » Je rappelle que toute cette série de vidéos que je fais sur V-Shoujo, j'essaie de vous classer les trucs par ordre chronologique. Donc je sais que au moment où sort cette vidéo, il y a eu plein de rebondissements entre temps, mais voilà, là c'était même le lendemain, voire même quelques heures avant, enfin quelques heures après, pardon, la vidéo de Iron Mouse qui a eu lieu du coup le 21 juillet. Nous avons Kayson. Kayson, si vous ne la connaissez pas, c'est une VTubeuse de V-Shoujo qui parle anglais, mais qui est principalement japonaise, qui appartient à la branche japonaise de V-Shoujo, qui est un mix entre VTubing et IRL. Elle apparaît énormément sur les réseaux sociaux avec son visage. Elle fait des lives, je crois qu'elle fait aussi des lives cuisine, où elle apparaît IRL, elle fait des interviews, elle apparaît aussi avec son VTuber. Et du coup, le 22 juillet, peu après la vidéo de Iron Mouse, elle a décidé de lancer un stream. Ce stream était en diffusion à la fois sur Twitch et sur YouTube. Et du coup, le stream s'intitulait « Nous avons besoin d'explications. S'il vous plaît, V-Shoujo, répondez ».
Nous allons pas regarder le live en entier parce qu'il fait 1h33, mais si vous souhaitez avoir des informations ou que vous souhaitez voir le côté lunaire de la situation, je vous invite à aller la voir. Gardez à l'esprit que Kayson parle japonais. La traduction des sous-titres japonais-français sur YouTube est pas génial. Surtout que s'adressant à la fois à un public japonais et à un public anglais, Kayson mélange beaucoup anglais et français au sein de ses phrases, au sein de ses paroles. Et YouTube n'aime pas trop quand il y a des mélanges de langues. Donc la moitié est absolument pas traduit. Mais je vais vous retenir surtout trois informations, pardon, sur cette vidéo. La première, c'est celle-ci, où Kayson annonce que, en fait, depuis septembre, elle n'est pas payée. Oui. Actuellement, on est en juillet 2025. I have been lied to from the company a lot about the situation. So my payment stopped last September. I was asking what's going on for a long time, multiple times. All they said was it's gonna be paid, it's gonna be paid, it's gonna be paid. And it was never paid. And I think it will never be. Voilà. Donc, elle avait beau relancer, personne ne l'a payé. D'ailleurs, tiens, il y a un commentaire que j'ai vu dans la précédente vidéo qui disait mais je comprends pas, les VTubeuses, si elles font des donatons, ce genre de choses, c'est les streamers, c'est les fans qui leur donnent de l'argent. Oui, via par exemple les dons et les abonnements. Oui, selon comment ça a été constitué. Par exemple, pour le cas de Iron Mouse, afin de préserver à fond son anonymat, l'intégrité des paiements de Iron Mouse, même les dons et les subs, étaient gérés directement par VShojo, en fait. Et ensuite, VShojo envoyait du coup les paiements à Mouse. Pour Kayson, je sais pas si c'est différent, mais au niveau des dons, mais par exemple, et c'est expliqué par d'autres VTubeuses, oui, les dons, on les recevait, et c'était notre principale monnaie, en fait, notre principal paiement, mais ce que gérait aussi beaucoup VShojo, c'était tous les royalties sur les goodies, tous les royalties sur les OPSP, et plein d'autres petits trucs, ou alors des dons qui étaient faits à VShojo à destination de certaines VTubeuses, ce genre de choses. Donc quand les différentes VTubeuses de VShojo disent bah, qu'elles n'ont pas été payées, oui, en fonction de comment était leur régime au sein de VShojo, soit c'était l'intégralité de leur paiement, soit c'était juste tout ce qui était OPSP, événements particuliers, paiement d'événements particuliers, tous les royalties sur les goodies, ce genre de choses. Donc voilà, il faut bien différencier les différents moyens de paiement qui existent au sein d'une agence. La vidéo est assez intéressante, elle est notamment intéressante puisqu'en plein milieu du live, Kayson pète un câble et appelle le PDG d'Hololive, le PDG de VShojo Japan. C'est à partir de 17 minutes qu'il apparaît, mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est à 28 minutes. Alors attendez, je vais vous le mettre. C'est à 28 minutes, puisque la réaction du PDG est lunaire. Kayson lui demande est-ce que... en fait, il va lui poser tout un tas de questions. Et notamment, la première question, c'est est-ce que vous étiez au courant de ce qu'a relevé Iron Mouse? で、マウはい。スちゃんの件はこうやって情報が表に出る前に知ってたんですか？私目線の話なので、はい。V 少女がとは言えはい。ないです。はい。私が知ったのは数週間前ぐらいですね。はい。はい。Voilà. Donc, la branche japonaise, de ce qu'on comprend pendant même toute l'interview, est pas forcément au courant de la branche américaine, puisque la branche américaine va redescendre certaines infos à la branche japonaise. Cependant, oui, alors il n'était pas au courant depuis plusieurs mois, mais effectivement, avant que Iron Mouse annonce l'information via sa vidéo, oui, il était au courant de ce que faisait VShojo à Mouse. で、その件について、数週間前に知ったとして、はい。払ってないのまずいでしょってなるじゃないですか。なります。はい。それを
どう対応したんですか？えっと、私ができる対応というのが、はい。本体のその資金の話なのはい。で、えできる対応というのは Et 限 on られてい voit que le て、 PDG はい。か galère. つ、本体の、じゃあ帳簿 Il tourne 見 autour られる du かといっ pot. たら、Elle lui 見 demande れる pourquoi 立 est-ce 場 que に vous はない m'avez pas payé. 状態なん Il で、 tourne と autour に du かくお pot. 金を持ってきてくれっていうふうに言われていて、はい。で、資 Euh, 金調達 J'ai oublié de le noter. の、 Putain, merde. 資 Je 金 crois que 調 j'ai oublié 達 de le がで noter. きるかどうか。 Le... Alors, attendez, est-ce que c'est ici à 33 minutes 45? Est-ce que c'est là? Puisqu'en fait, il y a un truc qui est extrêmement drôle, entre parenthèses, c'est qu'il y a un gros silence de mort. Donc je pense que ça doit être là. Kayson lui demande, bon, quand est-ce que vous allez me payer? I mean, you could have paid me? ということです。 Then where is it? Where is it? I want it now. Voilà, où est le paiement? Payez-moi maintenant. Oh. Did you just die? What? いや、 Et j'aime bien la réponse, bah, il est juste mort. La réponse du PDG, oui. つまり、払えたかもしれないっていうか、まあ、 Il y a pas de そうですね。 réponse. JP のタレ C'est ントと私だ lunaire. けじゃないんですけれども。はい。財布が一緒になってい Et alors attendez, merde, j'ai oublié de le noter. Je l'avais mis en... Je l'avais mis, mais du coup j'ai oublié de le noter. J'étais pile sur le timecode. Ça doit être... voilà. Je suis désolé, d'habitude je le note correctement. Et là, j'avoue que j'ai complètement oublié de le noter. Il y a un moment, il y a un gros blanc. Mais on l'avait vu dans le short. Il y a un immense blanc. Et t'as Kayson qui est en mode... Bon bah vas-y, je quitte Veshojo, j'en ai marre. Et le PDG qui est juste en mode... D'accord. Ok. J'ai oublié de le noter, c'était... けれど C'était も、 là? So did you just say that J'ai oublié de le noter. Je suis désolé, j'ai oublié de le noter. N'hésitez pas à aller voir le short. Il y a un short qui a été sorti sur YouTube et TikTok. Il y a exactement le moment où bah, Kayson annonce en plein live devant le PDG que c'est bon, on en a marre en fait. On en a marre. Kayson, après le live, a pondu un autre message. J'ai reçu une réponse, mais pas de la personne que je souhaite. Je me sens honteuse pour toutes les choses positives que j'ai dit sur l'entreprise. Se révèle être un putain de mensonge. Oui, allez-y, riez de moi. Pourquoi suis-je si stupide? Pourquoi je n'apprends pas? Pourquoi j'essaie toujours de voir le bon côté des gens, juste pour apprendre qu'ils s'en font bien sûr, que tout est une question d'argent. Je ne suis rien pour les corpos sans argent. Mais tu sais quoi? J'ai quand même de la chance parce que je vous ai eu. Mais Shinetai, c'est le nom de sa communauté. Tant que je vis, je m'épanouis. Quand je repense à moi-même et que je me dis que Veshojo est une entreprise formidable, je peux rire, c'est très drôle. Je suis une idiote qui croit des mensonges qui me servent. Riez s'il vous plaît. Après tout ce qui s'est passé, je suis une femme malchanceuse qui a fini par faire à nouveau confiance à quelqu'un en qui je n'aurais pas dû avoir confiance. Pourtant, quand je pense au fait que des gens me soutiennent jusqu'à présent, je me sens encore très chanceuse. Faisons plein de choses amusantes, tout sauf la mort, ce n'est qu'une égratignure. On verra d'ailleurs par la suite dans les prochaines vidéos, notamment dans la vidéo qui sortira lundi, qui est la réponse de Veshojo. Vous avez vu, je vous tease comme ça la vidéo. Kayson et peut-être avec Mouse, et encore moins Mouse. Mouse est juste beaucoup déçu et fatigué de ça, mais Kayson est tellement virulente. Elle, dans ses posts au sujet notamment de la réponse de Veshojo, on sent que elle a bouilli et que juste elle déverse tout, elle l'explose. C'est assez impressionnant d'ailleurs. Chose qui est très intéressante, c'est que Kayson rappelle, si notamment vous avez peur, étant donné que Veshojo s'effondre, de perdre vos idoles, par exemple, parce que vous suiviez Enya, que vous suiviez Iron Mouse, ce genre de choses, très important à notifier, la propriété intellectuelle de Veshojo appartient aux talents. Alors soyez assurés que les activités des anciens talents de Veshojo eux-mêmes resteront
inchangée. Il y a un autre point aussi. Si l'entreprise détenait la propriété intellectuelle, elle réduirait arbitrairement la part des revenus en déclarant « Pour rembourser le montant impayé, la part des revenus sera désormais de machin chose ». Les talents ne voudraient pas perdre la propriété intellectuelle. Ils ne se plaindraient donc pas. Le problème ne se serait pas révélé et continuerait comme si de rien n'était. Je pense que ce genre de situation existe dans de nombreux cas. Et là, on pense notamment à peut-être des agences plus petites, beaucoup plus underground, où, eh ben, effectivement, le cas de V-Shoujo doit potentiellement exister. Nous avons Zendreya. Zendreya, dont on avait parlé d'elle dans une précédente vidéo. Si je reprends la chaîne YouTube, c'est pas ici que je voulais aller. Voilà. Si je reprends la chaîne YouTube, on en avait parlé il y a quelques temps, puisque, voilà, avec Giga, elle était tout simplement partie de V-Shoujo. Je tiens à m'excuser, puisqu'au moment où j'avais sorti justement cette vidéo, j'avais dit... Il n'y a pas de drama, les gens essayent de voir des dramas là où il n'y en a pas, les deux quittent V-Shoujo en bons termes et tout. C'est entièrement faux. Je le dis ouvertement maintenant. Zendreya en a parlé, notamment avec la réponse de V-Shoujo, qu'on verra dans la troisième partie, vous avez vu, je vous tease beaucoup, que non, si elle est partie, elle n'est pas partie en très bons termes. Et du coup, on a notamment aussi ce début de réponse. Kayson m'a donné du courage. Tu as été vraiment doué pour m'ignorer et me donner la réponse courte la réponse corpotypique, The Gurun. Gurun, c'est notamment le PDG d'Hololive. Pas d'Hololive, de V-Shoujo. Pas plus. Tout le monde cherche des réponses et il est insensé qu'il faille autant de temps pour obtenir une déclaration. Les talents méritent une réponse. Nous sommes toutes blessées et en colère. Sachez que ce message date du moment où V-Shoujo n'avait toujours pas répondu. C'est pour vous le dire, V-Shoujo a répondu le 24, donc au moment où on poste cette vidéo, donc hier, vers plus de 20h, je crois. Genre, il était pas loin de 20h ou un peu moins, mais ils ont répondu très très tard. Nous avons Couronne qui était, du coup, si vous ne le connaissez pas, c'est peut-être le V-Shoujo qu'on connaît le moins. C'est tout simplement le seul homme qu'il y avait chez V-Shoujo. Je ne voulais rien dire avant que ce soit finalisé, mais comme les gens continuent à faire des suppositions, non, je ne reste pas ici. J'ai déjà soumis un contrat de congé et j'ai eu cette réunion il y a 11 jours. La seule raison pour laquelle j'ai toujours le logo de la marque V-Shoujo ici, il n'est plus le cas maintenant, c'est parce qu'ils doivent la supprimer eux-mêmes en tant qu'associés. Vous ne pouvez pas les supprimer vous-même, idem pour les autres membres. En tout cas, j'attends juste que le contrat soit rempli et terminé. Mais je suppose que je suis indépendamment maintenant. Lui aussi a fait tout un live de 2 heures où... Alors, pour l'avoir un peu vu, il parle pas réellement de V-Shoujo, il s'en moque, il a notamment fait toute une musique qui se moque de la chute de V-Shoujo et de comment est-ce qu'il a été traité, mais il fait plutôt que de... Il discute beaucoup plus de qu'est-ce qu'il va faire maintenant que V-Shoujo disparaît. Vous pouvez aller la voir si ça vous intéresse. Et du coup, c'est ça qui est très drôle, il a aussi fait une réalisation. Je viens de réaliser que j'étais le premier, et du coup le dernier VTuber masculin de V-Shoujo. Je sais pas si c'est à la fois bien et pas bien, en mode... Félicitations, tu as été le premier et le dernier. Nous avons aussi toute la branche Nova. Nova, c'était une génération très particulière, puisque en fait, V-Shoujo, si vous ne le saviez pas, recrutait beaucoup de VTubers indépendantes qui gardaient leur indépendance, ainsi que souvent leur design, leur IP, en rejoignant V-Shoujo. Cependant, V-Shoujo, sur la branche japonaise, a créé Nova. Nova, c'est quoi? C'est une génération entièrement propre à V-Shoujo. Un peu comme ce que fait, par exemple, Hololive en sortant, vous savez, des générations sur un thème particulier. Et ben là, c'était le cas aussi. Et nous avons tout simplement l'intégralité des membres de la branche Nova, donc de la génération Nova, qui ont décidé de s'en aller. Au moment où elles ont écrit ce message, V-Shoujo n'était pas encore totalement disband, donc elles étaient un peu en train de communiquer, mais rassurez-vous, elles vont continuer, pas avec V-Shoujo bien sûr, en indépendante, et elles vont surtout continuer ensemble.
À tous mes fans, merci beaucoup pour votre soutien continu. Encore une fois, je m'excuse de vous avoir causé tant de problèmes et d'inquiétudes. Cette fois, Nagi Okatoto, qui est du coup le nom de la VTubeuse, a fait une promenade tranquille à travers Veshojo. Je suis vraiment désolé que des choses se soient passées ainsi. Il y a environ 6 mois, j'ai commencé mes activités avec enthousiasme pour la nouvelle génération qui était sur le point de commencer. Je suis vraiment heureuse d'avoir rencontré autant d'amis, de seniors et de membres du personnel et de fans. Mon environnement a peut-être changé, mais moi et la communauté restons les mêmes. J'aime Nova, mes aînés et tous nos fans de tout mon cœur. Nous discutons actuellement des activités futures de Nova avec le personnel japonais. Oui, parce que je rappelle que tout ça vient à la toute base de la branche américaine. C'est triste à dire, même si le PDG en japonais, en parlant avec Keyson, semble particulièrement assez peu compétent. Malheureusement, la branche japonaise de Veshojo, elle, subit tout ce qui se passe du côté des États-Unis. Merci pour votre soutien continu. J'en discuterai à nouveau de cette question de mon point de vue dans mon flux personnel à partir de 21h aujourd'hui. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous rejoindre. Il y a à peu près le même message sur toutes les autres de Nova. Nous avons Estia Happiness qui a le même message aussi, comme quoi elle est en train de discuter avec les autres membres. Nous avons Peke, pareil. On a juste un message légèrement différent chez Akatsuki, que je vais vous lire. Nous nous excusons sincèrement de vous avoir causé du souci. À ce moment-là, Akatsuki quittera Veshojo. Je suis vraiment désolé que les choses soient arrivées à cette conclusion. Même si ce fut une courte période, le fait d'avoir pu rencontrer des collègues de confiance, le personnel qui m'a soutenu, des seniors et fiables et respectables, et vous tous qui me soutenez est une expérience irremplaçable. Quant aux 4 membres de Nova, nous étudions actuellement les moyens de poursuivre nos activités avec le personnel JP, japonais. Nous espérons que vous continuez à nous soutenir. Je vous présente mes plus sincères excuses pour l'inquiétude que j'ai causée à tout le monde. À compter d'aujourd'hui, moi, Akatsuki Otaru, je quitte Veshojo. C'est vraiment déchirant pour moi d'en arriver là. Malgré mon court séjour... je suis désolé, je relis parce qu'elle a écrit le message en japonais et en anglais. Pardon, je suis désolé, je relis le même message. Je suis fatigué, dis donc. J'ai lu beaucoup trop de choses autour de Veshojo. Mon cerveau se met à exploser. Mais voilà, c'est potentiellement la seule qui dit réellement qu'elle part en indépendant, là où les autres vont essayer de rester plus Nova qu'autre chose. Il y a aussi un message assez important que je vais vous mettre en description, qui est une vidéo de 15 minutes de Made Mint. Pourquoi est-ce que je vous la mets? Parce que Made Mint, en fait, n'appartenait pas officiellement à Veshojo. Elle l'explique pendant toute la vidéo, et c'est peut-être la vidéo la plus intéressante à regarder. Je vous invite grandement à aller la regarder, surtout que, comme elle parle en anglais, les sous-titres fonctionnent très bien. Je vous fais un immense résumé. En fait, Mint travaillait en coulisses avec Veshojo. Elle a notamment beaucoup travaillé sur des goodies. Elle a travaillé sur des goodies, sur de l'organisation d'événements, ce genre de choses. Elle était aussi en lice pour appartenir à la nouvelle génération de Veshojo. Il n'y a pas très longtemps, Veshojo avait notamment fait des auditions pour avoir des nouveaux talents. Et parmi elles, Mint avait, j'allais dire officiellement, non, officieusement en coulisses, signé un contrat qui faisait qu'elle allait apparaître dans les nouvelles générations. Vous comprenez bien que cela va jamais se faire. Et pendant toute la vidéo, elle dénonce tout simplement tout un tas de dérives de Veshojo, comme notamment le fait que, comme tous les talents de Veshojo officiels, elle n'a jamais été payée pour les goodies qui sortaient, pour les events qu'elle organisait, pour tout simplement les collaborations qu'elle faisait avec d'autres membres de Veshojo, ce genre de choses. Elle n'a jamais été payée pour quoi que ce soit. Ils lui ont beaucoup retardé aussi son début, comme elle explique dans la vidéo, où tous les 4 matins, il lui disait non, c'est pas le moment, on verra ça une prochaine fois, on verra ça une prochaine fois. Et en fait, son début a énormément été retardé. Voilà, je vous invite à aller checker cette vidéo. Nous avons aussi Enya qui du coup a pris la parole pour expliquer, en expliquant qu'elle va faire un stream pour du coup expliquer qu'est-ce qu'il va se passer à l'avenir. Tout simplement, elle quitte Veshojo elle aussi. Voilà.
Elle explique qu'elle quitte V-Shoujo. Elle apporte la même chose que pour Iron Man. Je vais juste vous mettre un peu de son histoire qu'on ait un peu en I fond. have made the decision Euh, that I am leaving Voilà. Bishoujo. And unfortunately, Bishoujo owes me significant amount of unpaid debt that I haven't been paying in a long time. Donc, comme pour Iron Mouse, elle quitte V-Shoujo. V-Shoujo ne l'a jamais payé pour plein de choses. N'hésitez pas à aller voir et à aussi apporter votre soutien aux différentes VTubeuses. Nous avons Michi aussi qui fait la même chose, qui du coup a fait un live. Sachez que tout ce que je vous montre là, ça a été posté le 22 juillet, entre le 22 et le 23 juillet. Donc vraiment, toute la chute de V-Shoujo, ça a été extrêmement rapide. Du coup, nous avons ici la parole de Michi qui nous dit... I'll just be talking about my own situation, and I might be bringing up similar points that Mouse have stated in her video, so I'm so sorry if this may sound a little bit repetitive, but basically, I recently found out that Vishoujo owes me a good amount of unpaid debt. I also have other reasons that I was advised not to get into or say too much of as of now, so I'm sorry if I can't talk about. D'ailleurs, si vous regardez l'ensemble des vidéos, les VTubers en question évitent de trop rentrer dans des détails, en notamment donnant des noms et tout, pour la bonne et simple raison que, eh ben, elles ont saisi la justice. Elles ont saisi la justice pour tout simplement réclamer des paiements à V-Shoujo, et c'est pour ça que comment ça s'appelle, elle ne reste pas trop longtemps sur certaines phrases, qu'elle dit juste bah, ils m'ont pas payé, je quitte V-Shoujo, elle reste sur des trucs. Et rapidement dans les vidéos, elle parle plus de ce qu'elles vont faire à l'avenir, puisque bah, du coup, c'est les conseils de leur avocat. Merci d'être venu au court stream. Désolé, mon PC a fait un écran blanc à la fin. Quelle belle façon de commencer notre voyage pour devenir Michi Mochi Eve, de Michi Mochi Eve indépendant. Nous avons Project Melody. Alors Project Melody qui, elle, n'a pas fait de stream. Et je la plains énormément, Project Melody. Puisque au moment où tout ça a explosé, elle fêtait tout simplement son anniversaire. Avec V-Shoujo, elle avait fait faire tout un tas de goodies qui étaient notamment en vente chez sur le store. Je trouve ça très triste parce que... Est-ce que les gens qui ont payé les goodies vont les recevoir ? J'ai vu un commentaire sur la première partie de la chute de V-Shoujo qui me dit que ben, lui n'avait reçu que 2 goodies et que du coup il avait pas reçu le reste, ce qui fait qu'il a perdu genre 70 balles. Si lui les a perdus, je pense que beaucoup d'autres n'ont jamais dû recevoir les goodies. C'était notamment un reproche que faisaient beaucoup de fans à V-Shoujo de ne jamais recevoir les goodies. Et du coup, Melody nous dit « Je me sens malade, j'ai besoin de réfléchir ». Quelques temps après s'être reposé, on voit quand même, je ne m'attarde pas forcément trop sur les stats, on voit quand même que ça intéresse énormément les gens, les réactions, et que c'est quelque chose qui prend de l'ampleur, puisque la plupart quand même des posts font quand même énormément de vues et de stats, notamment les réactions des différentes VTubeuses. J'ai attendu pour faire une déclaration, car je suis toujours anxieuse, et j'ai du mal à trouver mes mots. Mais oui, je quitte V-Shoujo. J'étais un talent original, j'ai tout donné dans cette... alors, c'est pas compétition, c'est corpo. Ouais, c'est dans cette corpo. Mais je suis plus que dévasté par ce qui s'est passé. Et jamais je n'aurais cru prononcer ces mots un jour. Fais une petite pause, je pense que ce serait bon pour ma santé. J'ai appris et vécu tellement de choses, et plutôt que d'exprimer mes propres griefs, je préfère me recroqueviller en boule pendant 1 ou 2 semaines. Je reviendrai plus excitée et prête pour un nouveau chapitre de ma vie. Je vous aime tellement, je vous aime tous tellement. Merci pour vos gentils mots. Nous avons ici un clip, puisque en fait Nyammer, qui était une ancienne V-Shoujo, alors je sais plus quand est-ce qu'elle a quitté V-Shoujo, mais je crois que c'était vers je sais pas si c'était en 2024
donc l'année dernière ou un peu même avant, mais Nyammer, qui était une ancienne V-Shoujo, a tout simplement un petit clip. On va le regarder en entier, alors il n'est pas traduit en français, mais je vais vous le laisser, je vais vous le traduire, parce qu'en vrai il est plutôt simple à comprendre. Elle a fait juste un live pour expliquer quelques trucs qui s'étaient passés chez V-Shoujo, et quelqu'un a clip ce passage que je trouve être le plus intéressant, et après elle est partie jouer à des jeux, tout simplement. Voilà ce qu'elle dit au propos de V-Shoujo sur un stream qu'elle a eu pendant qu'elle était chez eux. So I could get out of there. So that was like one of the like glimmers of hope. I was like, you know what? I went through all that, but at least I'll get paid. And wouldn't you know it? Like one of the many things that they have failed to pay me for over the course of literal years was that stream, the one that I got swatted during. It just like it felt like a kick. So I could get out of Voilà. it. Donc si vous n'avez pas compris, c'est... À un moment, elle n'a pas été payée pour un stream sponsor parce qu'elle s'est fait swatter et que ça n'a pas vraiment plu à V-Shoujo. Et du coup, ils l'ont pas payé la sponsor. Nous avons Amalie. Amalie qui est, je crois, la dernière... Je réfléchis, mais je crois qu'il n'y a pas eu de nouvelles personnes qui étaient rentrées chez V-Shoujo. C'était littéralement la dernière, ça faisait que depuis cette année qu'elle était là. À compter d'aujourd'hui, je résilie mon contrat avec V-Shoujo et je redeviens une VTubeuse et créatrice de contenu indépendante. Mon contenu ne changera pas, car j'étais indépendante pendant 18 ans avant de signer avec V-Shoujo, et je conserve ma propriété intellectuelle. J'adresse mes sincères condoléances, oui, à tous les talents, et je vous souhaite le meilleur. Merci infiniment pour votre soutien continu, alors que nous tournons vers l'avenir. Et nous allons finir, parmi les déclarations, par Silverveil. Et Silverveil, vous allez voir dans la prochaine vidéo, elle en a des choses à dire. Silverveil, si vous ne le saviez pas, c'était une ancienne V-Shoujo avant de quitter V-Shoujo et d'intégrer du coup Mythic Talent, Gamersub si vous préférez. Voici ce que nous dit Silverveil. Je suis de doux cœur avec toutes les communautés touchées par cette récente nouvelle. Je sais que c'est surprenant et déchirant pour beaucoup. J'aurais aimé pouvoir en dire plus, mais j'ai signé un accord de confidentialité assez strict. Ils ont obligé ma mère à en signer un aussi. Tout ce que je peux dire, c'est que la situation est mauvaise depuis longtemps. Et j'ai prévenu tout le monde autant que possible. C'était bien pire que ce que vous pouvez imaginer. Ce sont les VTubers qui font l'agence, et non l'inverse. Profiter de ceux qui vous ont fait confiance est ignoble. Ne tirez jamais votre valeur d'une agence. Croyez en vous et en votre contenu, car vous voulez bien plus que ce que vous pouvez imaginer. Et nous allons finir cette vidéo avec juste un art que je trouve très joli. Au final, elles ont toutes quitté l'entreprise en véritables amies. Et c'est là toute la liberté des talents. N'êtes-vous pas d'accord? Et nous allons nous quitter avec du coup cet art où nous avons tous les talents de V-Shoujo ensemble réunis. Voilà, moi ça me fait plaisir. Il faut au moins un peu de bonheur dans tout ce drama. Et je vous laisse avec cette photo. Et vous les gens, qu'en pensez-vous? C'était la deuxième partie du drama V-Shoujo. Restez bien pour la troisième qui va arriver du coup lundi. Car oui, je rappelle que je ne poste pas de vidéo le week-end. Quand même le droit à mon repos et à ma vie privée. Et je vous dis à très bientôt les gens pour de nouvelles news. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et surtout de partager afin que un maximum de gens connaissent ce drama, parce que il fait mine de rien beaucoup de sensations sur Twitter, parce que c'est Twitter aussi, mais assez peu notamment sur YouTube, d'autant plus si vous ne connaissez pas forcément les VTubers, ou que vous regardez seulement un ou deux VTubers, ce genre de choses. Donc, mine de rien, n'hésitez pas à le partager pour qu'un maximum de personnes soient au courant. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles news. C'était Alice. Bisous.